Deux courants dans l'anarchisme. Par exemple, le courant, on va dire, plutôt autogestionnaire. Là, je pense que là, ça pose problème. Parce que la question de l'autogestion dans les usines, dans les entreprises, qui est plutôt, en effet, soutenue par les libertaires de manière générale, ça, par contre, je pense que ça ne sort pas du capitalisme parce qu'on autogère la production de marchandises. C'est-à-dire qu'on a beau être sans patron dans les usines, on continue de manière générale à se rapporter les uns aux autres à travers du travail. Et donc l'usine autogérée continue à produire des marchandises et c'est toujours le travail qui va se représenter dans les marchandises sous la forme argent. Donc en fait, l'autogestion, c'est une sorte d'auto-exploitation finalement plutôt. Et le marché va venir toujours déterminer l'entreprise autogérée. C'est l'usine LIP. Forcément, ça ne pouvait pas marcher du tout. Et même au niveau d'une autogestion généralisée à un pays, ça ne peut pas marcher non plus parce que cette autogestion sera toujours déterminée par des contraintes générales qui réduiront la capacité d'autodétermination et d'autonomie. Les rapports sociaux des individus, même en s'autogérant dans les usines, finiront toujours par se présenter comme une contrainte chosifiée face aux individus, et donc ça constituera une forme d'aliénation. Ce qui est plus intéressant, et ça je pense qu'il faut lire par exemple des auteurs comme je ne sais pas si vous connaissez les gymnénologues, de sortir également un livre de Myrtille des gymnénologues qui s'appelle Les chemins du communisme libertaire. Un autre courant anarchiste qu'on appelle donc le communisme libertaire, c'est un courant essentiellement, on va dire rapidement espagnol. L'Espagne étant plus en retard dans l'introduction du capitalisme au XIXe siècle, ce communisme libertaire en gros, essaye de dépasser l'idée qu'il faudrait se rapporter les uns aux autres à travers la quantification du travail. Ils disent, arrêtons de compter les heures passées pour obtenir des biens, pour satisfaire nos besoins. Arrêtons de mettre ce travail au centre de nos vies. Et ainsi, les relations humaines seront plus faciles, agréables, etc. Et donc, en effet, ce courant communiste libertaire, voilà, je pense, est un des courants qui ne va pas donc s'organiser, lui son point d'émancipation ne va pas être d'organiser des syndicats dans des entreprises, parce qu'un syndicat qui autogérerait la production de marchandises quand il exproprierait les propriétaires, finalement le syndicat ferait simplement une sorte d'autogestion de marchandises. Et au contraire, le communisme libertaire prend pour objet d'émancipation la création de communes rurales surtout. C'est un courant un peu ruraliste où les gens produiraient collectivement en mettant en commun terre, bâtiments, outils, etc., etc. Ils essaieraient de produire la satisfaction de leurs propres besoins sans pour autant calculer le temps de travail entre les gens. Voilà. Donc ça, c'est une piste intéressante.